Salut, moi c'est Dédé et je suis l'intello typique du lycée. Sauf que j'ai un super gros secret. Vous voulez en savoir plus? Restez dans les parages et au passage, likez et abonnez-vous. Je vivais avec mes parents et ma sœur jumelle Claire. En grandissant, j'étais une enfant très discrète, toujours plongée dans mes bouquins, avec des notes parfaites. Claire, elle, c'était tout le contraire. Elle était la reine du lycée, super belle et chaque semaine, elle sortait avec un nouveau garçon qui tombait instantanément amoureux d'elle. Tu es tellement parfaite Claire, je t'aime. Oh mon chou, t'es pas trop mal non plus. J'adore ton sourire. J'adore ton sourire et tes yeux, tes petites mains parfaites. J'aime tout chez toi. Vous pouvez aller être insupportable ailleurs. J'essaie de faire mes devoirs et votre baratin gluant me donne la nausée. Oh, t'es jalouse? Parce qu'on sait tous que le seul mec que tu embrasseras un jour, c'est ton panda en peluche. Au moins lui, il est permanent, contrairement aux losers que tu jettes au bout de 2 semaines avant de déposer une injonction contre eux, parce qu'ils se mettent à te stalker. Je me demande ce qui arrivera à ce nouveau trophée. Un conseil Roméo, sauve-toi avant qu'il ait encore temps. Claire m'a lancé un coussin sur la tête avant de partir de la chambre. Je n'ai pas pu m'empêcher de pouffer de rire. Mais elle n'avait pas tort, j'étais un peu jalouse d'elle. Même si j'étais plus intelligente et plus posée que Claire, j'étais toujours l'autre jumelle, ou la geek. Aucun garçon ne me regardait comme il regardait Claire. Sauf Sid. Il était le fils pourri gâté d'un couple d'industriels, ultra riches, et il était surtout connu pour ses blagues idiotes au lycée. La première fois que je l'ai vu, c'était le jour de la rentrée. Il est arrivé en patin dans le couloir, et m'a littéralement percuté. On s'est retrouvés les fesses par terre. Waouh, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Vraiment? Bien sûr, sérieusement, combien de personnes peuvent être aussi aveugles et maladroites que toi? Faut être spécial pour ça. Pardon? C'est toi qui m'as foncé dessus. Tu devrais t'excuser. T'as raison, où sont mes bonnes manières? Je suis désolée de t'avoir traité d'aveugle, parce qu'en plus, t'as un tic facial super bizarre, et ta voix ressemble à celle d'une jument enceinte quand tu parles. Bon, je sais que je suis très beau, et tu préférerais passer ta journée à me contempler, mais je suis en retard pour mon cours. Sid m'a poussé pour passer avant de disparaître. Mais en entrant en classe, la prof l'a présenté comme le nouvel élève. Et pour couronner le tout, on m'a désigné comme sa tutrice pour l'aider à rattraper les cours. Plus tard, alors que j'étais assise avec Sid dans la bibliothèque, je l'ai surpris en train de me fixer bizarrement. Tu dois être aux anges. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Allez, je t'ai vu me dévorer des yeux dans le couloir. Tu craques pour moi. Et c'est cool. Pourquoi ne pas laisser tomber ces bouquins et s'embrasser? Et pourquoi je ne te mettrais pas plutôt un coup de poing pour te casser le nez? Mon plan est bien meilleur. Sid s'est glissé à côté de moi et nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Tu sens toujours comme ça? Comme quoi? Comme un mélange de caca et d'ail. Ton haleine pue. Non mais sérieusement, je pensais qu'avec le temps, Sid trouverait une nouvelle cible. Mais un an est passé, il était toujours aussi insupportable. Une fois, il a mis un rat dans mon casier et il a grignoté tous mes livres. Une autre fois, en plein cours de chimie, il a sorti un faux serpent de son sac et me l'a jeté en plein visage. J'ai paniqué, j'ai trébuché et j'ai renversé toute une table remplie de produits chimiques. Le labo était inutilisable pendant 1 semaine. Mais malgré tout ça, j'avais un truc qui marchait à merveille, mon site secret de rencontre. J'étais Madame Cupidon, célèbre pour donner des conseils anonymes aux élèves en détresse amoureuse. Chère Miss Cupidon, j'ai un crush sur une fille hyper canon, mais comme c'est la fille la plus populaire du lycée, elle ne m'a jamais remarqué. Comment faire pour qu'elle sorte avec moi? Cher agent Abdo d'enfer, désolé, mais la seule façon pour toi de sortir avec une fille comme ça, c'est dans tes rêves. Mais essaie le club de maths, le club de théâtre, il y a plein de jolies filles là-bas. 1 mois plus tard, agent Abdo d'enfer m'a confirmé qu'il sortait avec une fille du club de théâtre. Une autre fois, j'ai reçu un mail de Bimbo Babe. Cher Miss Cupidon, je veux avoir un copain, mais je ne veux pas avoir l'air trop désespéré. Que dois-je faire? Cher Bimbo Babe, si tu écris cet email, c'est que tu es déjà désespéré. Et quelque chose dans ton pseudo me dit que tu n'es pas une lumière non plus. Et c'est la bibliothèque. Tu trouveras peut-être un geek canon. Comme ça, tu décroches un rencard et tu développes un peu ton cerveau. Gagnant-gagnant. 1 semaine plus tard, Bimbo Babe sortait avec quelqu'un. Encore une victoire pour Miss Cupidon. Je réalise vos rêves. Ah, te voilà. J'ai sursauté en entendant la voix de Sid derrière moi et j'ai rapidement fermé mon ordinateur. Qu'est-ce que tu caches sur ton ordi? Tu me stalks sur Insta? Je le savais. T'as un crash sur moi. Pas du tout. Maintenant dégage et arrête de fuiner. Pas si vite. Sid m'a arraché l'ordinateur des mains. J'ai essayé de le récupérer, mais ce crétin ne voulait pas lâcher prise. Finalement, l'ordinateur nous a échappé des mains et s'est écrasé au sol, l'écran grand ouvert. Non, impossible. C'est toi, Miss Cupidon? Tu donnes des conseils aux ados en manque d'amour? Oh mon Dieu, j'en peux plus. Je crois que je viens de cracher un poumon. La ferme, abruti. Eh oui, c'est moi, Miss Cupidon. Mais si tu le dis à qui que ce soit, je te jure que je te fais la peau. Je ne dirai rien si tu me trouves un rencard. Je sais, tu dois te demander pourquoi un mec aussi canon que moi aurait besoin de ton aide. Mais je veux voir si t'es vraiment doué. Je préfère manger un sac de verre que de t'aider. Soudain, Sid s'est précipité hors de la salle et il a hurlé dans le couloir. Hé tout le monde! La grande marieuse du lycée, Miss Cupidon, c'est en fait... Je lui ai plaqué une main sur la bouche et je l'ai traîné de force dans la salle de classe. Pourquoi tu fais ça? T'as pas eu une seule copine de toute l'année. Et maintenant, d'un coup, tu veux sortir avec quelqu'un? Peut-être que je m'ennuie, et ça pourrait être un peu fun. Alors, marché conclu? Pas envie, mais d'accord.
Je vais te trouver un rencard. Et si ça marche, tu promets de me lâcher définitivement? Tout ce que tu veux, princesse. Je savais que c'était probablement la pire idée du siècle des décides, mais je ne voulais pas que mon secret soit dévoilé. Miss Cupidon, c'était la seule chose qui fonctionnait vraiment dans ma vie, et pas question de laisser tout mon travail partir en fumée. J'ai passé la nuit entière à chercher le match parfait pour Sid. Et le lendemain, j'avais organisé plusieurs rendez-vous pour lui. Mais ils ont tous fini en catastrophe monumentale. Tu veux voir ma nouvelle collection de poulets en plastique? T'as quoi? Mes poulets en plastique, tu sais, ceux qu'on presse et qui font un bruit bizarre. Attends, je vais te montrer. Je suis un petit poulet geek. J'adore battre des ailes. Ok, en fait, je viens de me rappeler que mon chat a un rendez-vous pour une manicure. Salut! Et on ne l'a plus jamais revu. Le lendemain, Sid a rencontré une autre fille dans un fast-food. Et il a sournoisement glissé son stupide poulet en plastique dans son burger. Le jouet a poussé un cri strident et elle a failli tourner de l'œil. Ça s'est reproduit plusieurs fois avant que je ne perde complètement patience et que je coince Sid dans un couloir. C'est quoi ton problème? Et d'où vient cette obsession débile pour les poulets en plastique? Je les adore. Et si je ne peux pas partager ma passion, c'est quoi l'intérêt d'avoir une copine? Si tu veux vraiment que ça marche, va falloir améliorer tes techniques de drague. Trimballer des poulets en plastique, ce n'est pas la méthode ultime pour séduire une fille. Ah ouais? Et c'est quoi ta méthode alors? Sid s'est approché, plongeant son regard dans le mien. Pendant une fraction de seconde, j'ai oublié comment respirer, mais puis il s'est soudainement penché sur mon ordinateur, en fixant l'écran. Oh, celle-là, elle a l'air intéressante. Chère Miss Cupidon, j'en ai marre de sortir avec le même type de gars. Trouve-moi quelqu'un de différent, anonyme, ennuyé. Ouais, cool. Maintenant, recule et laisse-moi faire ma magie. Je lui ai envoyé un message. Le garçon qu'elle cherchait l'attendrait à la bibliothèque avec un livre rouge à la main. Le lendemain, Sid était assis à une table, feuilletant un bouquin rouge, tandis que je me cachais derrière un mur en attendant l'arrivée de l'anonyme ennuyé. J'ai failli m'étouffer. Claire venait d'entrer. Elle s'est directement dirigée vers Sid. Claire était anonyme ennuyée? Je peux m'asseoir? Je ne vois pas de souci. Claire a tiré une chaise et je m'attendais à ce que Sid fasse une gaffe, mais étonnamment, tout s'est bien passé. Il rigolait aux blagues de Sid, et lui, il rougissait comme un idiot amoureux. Et bizarrement, en les regardant, j'ai senti une pointe de jalousie monter en moi. J'étais encore perdue dans mes pensées quand Sid est arrivé en trottinant. Ça s'est super bien passé. Tu ne crois quand même pas que tu vas sortir avec ma sœur? Pourquoi pas? Claire est marrante, cool et jolie. Pourquoi je devrais pas sortir avec elle? Parce que vous êtes totalement opposés. Elle est connue pour briser des cœurs et écraser les mecs comme des mouches. Ça, c'était avant de me rencontrer. Je vais lui voler son cœur et elle ne saura même pas ce qui l'a frappé. Elle vient de me demander d'être son cavalier pour une soirée hyper stylée et je crois bien que je vais y aller. Ah ouais? Eh bien devine quoi? J'y serai aussi, avec mon copain. Tu sais que tu ne peux pas ramener une personne imaginaire à une fête, hein? Il n'est pas imaginaire. C'est une personne bien réelle. Tu verras. J'ai hâte. Moi aussi. Et n'oublie pas tes stupides poulets en plastique. Je suis partie l'humeur en vrac. Il me restait moins de 5 heures pour me trouver un copain. J'ai donc demandé à un gars de mon cours de chimie de m'accompagner. Et il a dit oui. La soirée était sympa et je passais un bon moment, jusqu'à ce que Sid débarque avec Claire accrochée à son bras. Et il vienne s'asseoir juste à côté de moi et de mon cavalier. Oh, mon petit sucre d'amour, je pourrais me noyer dans tes yeux pour l'éternité. Et moi dans les tiens. Moi je peux plonger encore plus profond. Moi je peux voir dans ton âme et affirmer que t'es un ange. Ça n'a aucun sens. C'est une métaphore. C'est stupide. C'est toi qui es stupide. Vous avez fini là? Parce que moi, je veux danser. Viens, on vous suit. Mais je sais pas danser. Suis mon rythme. Je l'ai entraîné sur la piste, mais il n'arrêtait pas de rater les pas, de percuter les gens. Et à un moment, il m'a tellement écrasé le pied que j'ai dû m'asseoir avec une poche de glace. Je n'ai plus revu Sid et Claire après ça. Et le lendemain, ils étaient officiellement en couple. Sid était tellement absorbé par Claire qu'il ne me prêtait plus aucune attention. Plus de blagues, plus de piques, même pas un regard. Et ça me rendait folle. Mais je savais que ce n'était qu'une question de jours avant que Claire ne largue Sid. Malgré notre relation étrange, il était un peu mon seul ami. Et je n'avais pas envie qu'il me déteste après s'être fait jeter. Alors j'ai essayé d'en parler à Claire. Alors, toi et Sid, c'est pour quand la rupture? Pas cette fois-ci. Je l'aime bien ce garçon, et je pense que je vais rester avec lui. Mais il est tellement inculte et bizarre. Et je te préviens, il a une obsession malsaine pour les poulets en plastique. C'est flippant. Et alors, il est drôle. Et depuis quand tu t'intéresses à mes copains? T'as jamais fait attention à ceux que je fréquentais avant? Je veille juste sur toi. Mais bien sûr, arrête de fuiner et mêle-toi de tes affaires. Claire s'est éclipsée défilant comme sur un podium. Et moi, je suis restée là à ressasser ses paroles. Pourquoi ça me dérangeait autant que Sid sorte avec Claire? Est-ce que j'avais des sentiments pour lui? Non, bark. J'ai chassé ces pensées débiles et j'ai décidé de me concentrer sur mes études. Sauf que ma concentration était en vrac. Un jour, j'étais à la bibliothèque en train de m'arracher les cheveux sur une équation de maths incompréhensible quand quelqu'un a tiré sur mon cahier. Sid, rends-moi ça.
Je te le rends quand tu m'auras dit pourquoi t'es en colère contre moi. Pourquoi je serais en colère contre toi? J'ai l'air d'être en colère contre toi? Toi et moi, on n'est même pas amis. Ce serait insensé. Et je ne suis pas aussi insensé que ça. J'ai ramassé mes affaires et j'ai tenté de partir. Mais Sid s'est mis en travers de mon chemin. Je n'ai pas fini. T'as dit à Claire que j'étais inculte et bizarre? Peut-être. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. T'es bizarre et flippant. Tu te fiches des sentiments des autres. Tu te souviens quand tu m'as poursuivi pendant 1 an en me sortant les pires idioties? Et maintenant que t'as une copine, c'est comme si je n'existais plus. Je croyais que tu voulais que je te lâche. Et maintenant ça te dérange. Qu'est-ce que tu veux, Dédé? J'en sais rien, ok? Peut-être que je suis juste en colère parce que tu n'as même pas dit merci. Sans moi, Claire ne sortirait jamais avec un gars qui collectionne des poulets en plastique. Très bien, merci. Heureuse maintenant? De toute façon, j'étais venue te demander ton avis sur ce collier que j'ai acheté pour Claire pour le bal. Mais visiblement, c'était une erreur. Ravi de voir que tu peux réfléchir tout seul pour une fois. Après ça, Sid et moi, on ne s'est plus parlé. J'ai passé mes journées enfermées dans ma chambre, à vider des pots de glace et à regarder sans cesse mon histoire animée. Et c'est là que j'ai compris à quel point j'étais stupide de courir après un mec qui ne m'aimait même pas. Alors j'ai décidé de garder ma dignité et d'oublier Sid, même si ça me brisait le cœur. Quelques jours plus tard, c'était le bal de promo. J'étais tranquillement installée dans le salon quand j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Intriguée, j'ai jeté un œil par la fenêtre et j'ai vu Claire en train d'embrasser un garçon qui ne ressemblait en rien à Sid. C'était quoi ça? Ça s'appelle occupe-toi de tes affaires. Non, ça s'appelle tromper. Tu sors avec Sid, tu te souviens? Ton copain. Ex-copain. J'ai décidé de le larguer. Donc il n'est même pas au courant. Claire, il t'aime vraiment. Ah, ils m'aiment tous. Je suis littéralement parfaite. Mais tu me connais. Je me lasse vite. Et ce Sid, c'était un vrai phénomène. Toujours à me saouler avec ses poulets en plastique et à raconter des blagues nulles. Il n'arrêtait pas de parler, blablabla. Bref, je vais lui envoyer un texto et basta. Claire a sorti son téléphone, mais je le lui ai arraché des mains et je l'ai balancé à l'autre bout de la pièce. Puis, je lui ai sauté dessus comme un fauve enragé, tandis qu'elle se débattait pour me repousser. Finalement, mes parents sont arrivés et ils nous ont séparés de force. Je n'arrive pas à croire que j'ai pensé que tu pouvais changer. En fait, j'aurais carrément dû l'empêcher de sortir avec toi quand j'ai compris que tu étais l'anonyme ennuyé. Comment tu... Ah, Miss Cupidon. Oh mon Dieu! Espèce de menteuse! Seule une personne assez pathétique pour ne pas avoir de copain aurait autant de temps à perdre à en trouver pour les autres. Moi? Une menteuse? Et toi alors? Sale traîtresse, manipulatrice, sorcière! Au moins, j'ai une vie, moi. Tout ce que t'as, c'est cette tentative désespérée de sauver ta dignité. Je vais te botter les fesses, façon bazooka. J'ai foncé sur Claire une nouvelle fois, mais avant que je ne puisse l'attraper, mon père a hurlé pour nous arrêter. Puis, il s'est brutalement effondré au sol. On a immédiatement appelé le 911 et l'ambulance l'a emmené à l'hôpital. Il était soumis à un stress énorme au travail, ce qui avait gravement affecté son cœur. Il avait besoin d'une opération urgente, mais elle coûtait une fortune. Maman avait quelques économies, mais ce n'était pas suffisant. Claire a demandé de l'aide à ses amis, mais elle s'est heurtée à des portes closes. Alors qu'on commençait à désespérer, une infirmière s'est approchée de nous. Votre facture a été réglée en totalité. Par qui? Le donateur souhaite rester anonyme. Désolé. Grâce à ce mystérieux bienfaiteur, papa a pu être opéré à temps. L'intervention fut un succès. J'étais soulagée, mais une seule question me hantait. Qui avait payé cette facture? Alors j'ai attendu que tout le monde dorme, puis je me suis glissée discrètement jusqu'à l'ordinateur à la réception. J'ai tapé le nom de mon père, mais la facture ne portait aucun nom. Seul un numéro de téléphone. Le numéro de Sid. Qu'est-ce que tu fais? Sid a payé la facture. J'y crois pas. Il doit vraiment t'aimer. Je ne pense pas qu'il ait fait ça pour moi, abruti. J'ai bien vu la façon dont il le regarde. Il t'aime, et je sais pertinemment que toi aussi tu l'aimes. Désolée pour ça. T'inquiète pas, maintenant fonce avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout n'appelle pas Miss Cupidon à la rescousse, elle est nulle. J'ai souri et je me suis précipitée hors de l'hôpital. Mais il était tard et je n'ai trouvé aucun taxi. Déçue, j'ai fait demi-tour quand j'ai aperçu une voiture garée dans le parking. Et Sid était endormi à l'intérieur. Je me suis approchée et j'ai tapoté sur la vitre. Quoi? J'ai une arme! Dédé? Et sans réfléchir, je l'ai immédiatement pris dans mes bras. Merci. Merci d'avoir sauvé mon père. Je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu arriver sans toi. Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Je suis restée au cas où t'aurais encore besoin d'aide. Écoute Dédé, il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime. J'ai été idiot de jouer à ces petits jeux au début. Mais je croyais que tu ne t'intéressais pas à moi. Alors j'ai commencé à sortir avec ta sœur, pour voir si ça te faisait réagir. J'ai eu un petit faible pour elle, c'est vrai, mais j'ai vite découvert son vrai visage, avant même qu'elle ne me largue. Je sais que c'était complètement débile. J'aurais juste dû être honnête dès le départ, mais... Et moi aussi je t'aime. Depuis toujours. Mais j'avais besoin que tu sortes avec Claire pour enfin le réaliser. On a vraiment divagué, hein? On peut encore arranger les choses. J'adorerais ça. Sid s'est penché vers moi, j'étais sûre qu'il allait m'embrasser. Mais à la place, il me tendit un poulet en plastique. T'es vraiment un pro de la séduction.